Créé en octobre 2002, le séminaire de traduction chinois-français a lieu 2 fois par an. Il a pour objectif de déterminer la traduction des termes chinois les plus récents en français pour faire mieux comprendre aux francophones le développement entre autres politiques, économiques, scientifiques ou culturels chinois. Lors de la 34e édition cette année, une soixantaine d'experts chinois et français étaient pris dans l'Institut de recherche sur l'histoire et la littérature du parti, dont d'anciens ambassadeurs chinois à l'étranger, des professeurs universitaires et des rédacteurs des médias. Sun Jiwen, directeur du séminaire de traduction chinois-français et ancien ambassadeur de Chine au Gabon, nous a expliqué le fonctionnement de ce séminaire. Nous avons fait la sélection, nous avons trié beaucoup de sujets, et ce sont les sujets qui touchent plus directement à la vie actuelle en Chine. Après la discussion d'aujourd'hui, pendant toute la journée, et nous aurons encore une autre séance de travail. Nous avons déjà accumulé tous les avis, les recommandations de tous les participants, et nous allons faire encore du travail pour prendre une dernière décision sur la fixation des termes. Quant à Vuye, une experte française qui a participé pour la 3e fois à ce séminaire. Elle a partagé avec nous ses pensées sur ce rendez-vous. C'est intéressant de pouvoir confronter les avis et voilà, donc je trouve ça très bien et surtout que ça se fait dans la bonne humeur. On confronte nos idées mais de façon amicale, positive, donc ça permet à tout le monde de progresser à mon avis. Je pense que c'est très important parce que ça permet justement le fait qu'on soit d'instituts, d'universités, d'endroits différents, d'essayer de peut-être arriver à harmoniser un peu les termes. Parce que si chacun emploie des termes différents, c'est plus difficile pour le lecteur étranger de s'y retrouver. Donc c'est bien quand on fait des séminaires comme ça, qu'on se mette d'accord sur des termes, qu'on se dit bon ben on va le traduire comme ça. Donc je pense que ça aide beaucoup. Ça aide à harmoniser les termes, à faire en sorte que chacun essaie le plus possible d'utiliser les mêmes termes et que comme ça le public étranger puisse mieux s'y retrouver. Yang Mingzhu, un expert chinois, nous a donné son avis. Alors c'est ce travail-là qu'on fait pour que nos téléspectateurs, pour que nos lecteurs francophones facilement à lire, à comprendre les documents édités en Chine. Après le séminaire et pendant toute la journée, 152 termes ont été discutés. La prochaine séance de travail aura lieu dans les jours qui viennent pour donner une version française finale aux nouveaux termes apparus au cours de ces derniers mois.